Nous sommes au Pérou, dans la région de Barranca, sur la côte désertique du Pacifique. Dans ce milieu rural, il y a plusieurs petits villages d'environ 1000 habitants. Ils vivent de l'agriculture de subsistance. Ces habitants n'ont pas accès à l'eau potable à la maison. Plusieurs d'entre eux s'approvisionnent en eau grâce aux canaux servant à irriguer les champs. Cette eau contaminée contient de la terre et des pesticides. Certains habitants la purifient avec des produits chimiques tels le sulfate ou le chlore. D'autres préfèrent marcher pour se rendre à un robinet collectif afin de remplir des barils d'eau qu'ils transportent à leur maison. Enfin, il leur est aussi possible d'acheter de l'eau des camions-citernes qui se rendent dans les villages 2 à 3 fois par semaine. Cette situation soulève un constat. Le manque d'eau potable génère diverses maladies et une moindre qualité de vie chez les habitants. Vivant dans cette situation depuis plusieurs décennies, les habitants de 10 villages se sont organisés et ont contacté l'institution péruvienne Esperanza Agua y Vida. Cette dernière est partenaire de 2 organisations canadiennes, les Ailes de l'Espérance et le Club 2/3 Division Jeunesse d'Oxfam Québec. Ensemble, ils ont mis sur pied un projet de système d'approvisionnement en eau potable pour ces 10 villages ruraux de Barranca. La majorité des habitants des villages ont participé au projet pendant plusieurs mois. Chaque famille avait un devoir, accomplir une partie du travail s'ils voulaient avoir accès à l'eau potable. Hommes, femmes, personnes âgées et enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont dû creuser dans le sable, la terre et même tailler des pierres très dures enfouies sous le sol. C'est ainsi qu'ils ont pu installer des tuyaux souterrains qui achemineront l'eau potable des réservoirs jusqu'au village. Le 2 août 2008, ce fut la fête au village de Chuchu. Les habitants ont enfin accès à l'eau potable à leur domicile. Chuchu fut le premier village où on y a inauguré l'arrivée de l'eau. Peu de temps après, ce fut au tour du village de Santa Elena Norte et très bientôt, elle sera acheminée dans tous les autres villages. La fin de la première étape du projet fut célébrée à Chuchu par des milliers d'habitants, où les autorités locales et les représentants des institutions appuyant le projet étaient présents.
Depuis septembre 2008, par le biais du projet H2O pour tous, plusieurs ateliers impliquant des centaines de jeunes des 10 villages ont été réalisés. Ils ont été sensibilisés à l'importance d'avoir accès à l'eau potable et à l'utiliser de façon responsable. Ces mêmes jeunes se sont exprimés sur le thème de l'accès à l'eau par le biais de murales colorées qu'ils ont peintes dans les villages. De plus, des ateliers ont permis aux groupes de jeunes de travailler l'esprit d'équipe et de reconnaître leur rôle de leader au sein de leur communauté. Certains jeunes ont été sélectionnés afin de jouer le rôle de reporters. Leur mission? Raconter, sur un site web, les avancées du projet dans leur village et faire réfléchir les autres jeunes sur la nécessité d'une bonne gestion de l'eau. En janvier 2009, 5 jeunes Québécois intéressés par la question de l'eau et également reporters sur le même site Internet se sont rendus au Pérou. Ils ont découvert la réalité des villages ruraux et ont même participé aux travaux manuels liés au projet. Ils ont rencontré les reporters du Pérou et ont pu discuter avec eux des problématiques liées à l'eau potable. En collaboration avec les jeunes des villages, les reporters québécois et péruviens ont créé une gigantesque murale dans la ville de Barranca. Elle illustrait le système d'approvisionnement en eau potable reliant les 10 villages. Créé par l'organisme culturel Vichama Teatro, des centaines de jeunes de Barranca et les reporters du Québec ont participé à une intervention théâtrale intitulée « La bataille de l'eau ». Ce spectacle avait pour but de sensibiliser la population de Barranca sur les différentes problématiques entourant la question de l'eau. Les jeunes ont également pris part à une marche festive dans les rues de Barranca, ce qui leur a permis de mobiliser la population. La performance théâtrale réalisée au cœur de la ville, à la place d'Armes, a pu être appréciée par des milliers d'habitants. Vous voulez en connaître davantage sur le projet H2O pour tous? Vous êtes intéressé par la question de l'eau? Vous aimeriez échanger avec les jeunes reporters du Pérou et du Québec? Rendez-vous au www.h2opourtous.org.